Et puis, ce que je voulais partager avec vous, effectivement, la paracha de Tazria et de Metzora sont des textes très, très chargés et qui évoquent toutes les questions de pureté et d'impureté. Il faut savoir que la pureté et l'impureté, ce sont des états d'être et non pas des processus de vie. On est dans un processus de sainteté toute sa vie, parce qu'on essaie toute sa vie d'imiter Dieu dans la serviabilité, dans l'exemplarité, dans la générosité, dans l'humilité, et donc dans le souci d'autrui sans attendre de retour. Donc dans cette imitation, on est Kedoshim Tiyu, on est dans une dynamique de sainteté, parce que la sainteté n'est pas un état d'être, c'est une dynamique, comme disait mon père. Et donc on va étudier ce soir, mais ce sont les textes de Tazria et de Metzora qui mettent le doigt sur les questions de pureté et d'impureté, qui sont plutôt des états d'être et qui n'ont rien à voir avec la souillure, avec le mal, avec la saleté. C'est pas parce que j'ai rendu hommage et je suis allé au cimetière pour accompagner une personne dans sa dernière demeure que je suis souillé. Au contraire, j'ai fait une grande mitzvah. C'est la plus belle des charités, parce que la personne défunte ne peut pas me remercier en retour, et on dira que c'est une charité extraordinaire. Mais évidemment, je suis impur et je ne vais pas ensuite pouvoir entrer dans le temple. Il s'agit des lois dont on parle, ce sont des lois liées donc à Israël et sous la période du Beth Amikdash, du temple, le premier et le second. Bonsoir à tous et désolé pour le retard. Pas de souci. Et donc, je vais poursuivre. Les questions de pureté et d'impureté ne sont pas donc des dynamiques, ce sont des états d'être. Et dans ces états d'être, on sait que la paracha de Tazria va mettre en avant la question de la procréation, et on sait que la femme, dans sa période de cycle, sera impure. On sait que la personne qui est malade, c'est la paracha de Metzora, parce qu'on a eu deux textes, deux péricopes cette semaine, Tazria et Metzora, que Metzora met le focus sur la question de la maladie, et puis demeure la question liée au deuil, à la mort, et on sait que ce sont ces trois domaines où interviennent les questions de pureté et d'impureté. Et on sait que tant dans la mort que par rapport au cycle de la femme ou par rapport à la maladie, on n'est pas sur des questions de mal et de bien. Ça n'a absolument rien à voir avec cela. Ça n'a rien à voir avec la souillure. On est sur des questions de nature dominante ou prédominante, et on est amené dans ces vitalités fragilisées à inviter à triompher de cette nature et la dominer. Et on sait que, par exemple, pour le mort, si je rentre dans un lieu, dans un espace où il y a un mort, je vais devenir impur, même si j'ai pas touché le mort. On sait que par rapport à une épouse qui est donc dans cette période de nidouille, je ne vais pas pouvoir m'asseoir, non pas entrer dans l'espace, mais m'asseoir sur son lit, même si elle est absente. Et je vais être tamé à mon tour. Et puis, tamé, donc je serai impur. Et puis, la question de la maladie, on sait que si quelqu'un qui est malade de tsarat, qu'on traduit maladroitement par la lèpre, parce que ça n'a absolument rien à voir avec la lèpre, je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque cette personne entre dans la maison, toutes les personnes qui sont dans cette maison deviennent impures. On a effectivement des conséquences diamétralement, en tous les cas différents les uns des autres. Et évidemment, je vais expliquer pourquoi. La tsaraat, qu'on appelle la lèpre, n'a absolument rien à voir avec la lèpre que l'on connaît, parce qu'on sait qu'en période de pandémie, la priorité des priorités, c'est de s'enfermer, de s'isoler. Soit s'isoler parce qu'on est sain et on ne veut pas être atteint, soit parce qu'on est malade et puis on ne peut pas
On ne veut pas affecter les autres. On essaye de garder, même si on est philanthrope, on veut garder ces microbes pour soi. Mais c'est intéressant parce qu'on sait que la personne qui est atteinte de lèpre, le jour de fête ou de Shabbat, il n'y a pas d'observation du pontife. Le pontife viendra pas nous dire attention, si vous êtes lépreux, restez chez vous. Non, Jérusalem est pleine à ras-bord. Aujourd'hui, c'est jour de Shlosha Regalim, des 3 fêtes de pèlerinage, et puis il est hors de question de considérer ces atteintes. Et donc la personne qui pense être lépreux est obligée d'attendre la fin des fêtes pour montrer sa tâche au Kohen. D'ailleurs, il montre sa tâche lorsqu'elle est visible. Mais de toute façon, ce qu'il va montrer, il ne va pas montrer son intimité, il ne va pas se déshabiller comme on le fait chez le médecin, il va montrer son bras ou il va montrer son visage. Si ça se trouve, ça fait un moment qu'il est lépreux et personne ne le sait. Et puis ça fait un moment qu'il se promène ci et là dans les synagogues ou sur le parvis du temple. Donc, la lèpre dont parle la Torah n'est absolument pas médabek, c'est-à-dire elle n'est pas contagieuse. Alors, de quoi on parle? De surcroît, la seule personne qui est habilitée à dire « vous êtes pur » ou « vous êtes impur », c'est le Kohen. Pourquoi le Kohen? Parce que le Kohen est le possesseur, le Kohen est celui qui est capable de parler, mais en bien. C'est auprès du Kohen ou des Kohanim que nous apprenions à nous conduire correctement. Le Derech Eretz, l'attitude, la dignité humaine, eh bien, s'apprend auprès des pontifes. Donc, ils ont une grande responsabilité. Il y a un texte talmudique d'ailleurs qui dira que les Kohanim, les pontifes, allaient apprendre chez les Perses comment se conduire. Enfin, je ne vais pas rentrer dans une question qui se promène dans un texte d'Avodah Zarah, mais on voit qu'évidemment, c'est pas, j'allais dire, c'est pas la vertu, je dirais le derech eretz, la manière dont on se conduit apparemment n'est pas évidente. Et puis on doit prendre l'exemple sur les pontifes, sur les Kohanim. Donc c'est le Kohen, le seul habilité dans le texte que nous avons récité ce Shabbat, habilité à vous dire vous êtes impur, vous ne l'êtes pas. Et imaginez, j'ai un poil blanc. J'en ai beaucoup d'ailleurs. Hein. Non, mais imaginez, j'ai un poil blanc. Eh bien, alors j'ai un poil blanc. Mais le problème, c'est que si j'ai un deuxième poil qui apparaît, je suis impur. Évidemment, il faut le montrer au prêtre. Un poil, vous êtes pur. 2 poils, vous êtes impur. Donc, vous vous rendez compte, quand on dit que c'est de l'épaisseur d'un poil, l'épaisseur d'un cheveu, entre la pureté et l'impureté, c'est quand même extraordinaire. Donc, on n'est absolument pas dans les considérations ou dans j'allais dire, les principes de prophylaxie d'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'en médecine, on connaît ces principes de prophylaxie, et puis on sait très bien que quelqu'un qui est atteint de lèpre, eh bien, ou en tous les cas de maladie, qui est contagieuse, il n'a rien à faire dehors, ni dans le tram 12, ni à la synagogue. Et très curieusement, ça m'a traversé l'esprit ce matin quand j'étais dans les textes et je me suis dit, si ça se trouve, les seules maladies d'antan, mais ça, il faut encore vérifier le texte. D'abord, la maladie n'apparaît pas jusqu'à Jacob. Vous ouvrez le texte de la Genèse, de Bereshit, il n'y a pas de maladie. Alors vous allez me dire, alors on meurt comment? On meurt en toussant. Donc ne toussez pas ce soir, non je rigole. Mais on mourait en toussant. Ça c'est le Midrash qui nous le raconte. Et Jacob a eu peur d'attrister ses enfants et il dira au bon Dieu, sois gentil, prépare-les. Alors le bon Dieu a dit, alors s'il faut que je les prépare, alors je vais te rendre malade. Comme ça va les préparer psychologiquement. Et c'est vrai, entre ceux qu'on aime et qui partent sans nous dire au revoir et ceux qui sont alités pendant des semaines et des semaines avec des tubes de partout, je l'ai vécu avec mes parents,
je ne sais pas quelle est la meilleure des solutions. Alors, évidemment, sans aucun jugement, mais vous dire que quand on parle du baiser de Dieu, d'un départ malheureux du baiser de Dieu, c'est que la personne est partie et puis vous n'avez pas eu le temps de dire au revoir. Mais pour la personne qui est partie, c'est la plus belle des morts. Alors, c'est pas l'objet de ce soir, mais je n'ai aucune envie d'épiloguer là-dessus. Mais c'est vrai que la maladie va survenir au temps de Jacob. Maintenant, la question que je me demande, c'est est-ce qu'il s'agissait de telles maladies, ce qu'on appelle les négaïm, les atteintes que je vais mentionner, ou est-ce qu'il s'agissait de d'autres maladies? D'ailleurs, c'est intéressant, pour la petite histoire, maladie se dit machala en hébreu. Et machala, c'est un cercle. Hein, quand on parle des cercles, les danses des Béné Israël autour du veau d'or, on parle aussi de ces machalot. Donc le machala, c'est aussi quelque chose qui tourne en rond. C'est ça la maladie. On tourne en rond. On est enfermé. On est réduit à un espace isolé finalement de la société. Et dans cet espace-là, eh bien, si, comme dit Maïmonide, si on n'est pas rosaire, si on ne se remet pas en question, eh bien les atteintes deviennent de plus en plus grandes. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la tsaraat, qu'on traduit maladroitement, mais je suis obligé de le traduire, sinon vous n'allez pas pouvoir me suivre si je parle qu'en hébreu, mais qu'on traduit donc malencontreusement ou maladroitement par la lèpre, eh bien, cette lèpre n'atteint pas la personne directement. Elle atteint d'abord la maison, l'extérieur. Ensuite, elle atteint les vêtements. Et si la personne continue à proférer des insanités, des horreurs, de la médisance, eh bien, c'est le corps qui est atteint. Quand on est arrivé au corps, ça veut dire qu'il y a eu des avertissements dont l'auteur de ces insanités n'a pas pris conscience. Et on sait que Dieu, quand il condamne progressivement. Il n'envoie pas, il ne sévit pas durement tout de suite, vu que Dieu est rachamim, vu que Dieu est miséricordieux, et que la maladie est là pour justement éveiller ma conscience. Et on le voit lorsque, par exemple, Dieu, dans le texte de l'Exode, fera dire par le biais de Moïse à Pharaon, j'anéantirai ton premier-né, je tuerai ton Béchor, en parlant à Pharaon, qui était lui-même d'ailleurs un Béchor, un premier-né. Eh bien, c'est pas cette plaie qui est venue la première. Dieu a dit, tu libères le peuple hébreu, sinon je sévirai. Et ton premier-né et le premier-né sera exterminé. Mais c'est pas le premier-né qui est mort en première plaie. Il y a eu d'abord le sang, après il y a eu les grenouilles, etc., etc. Donc, Kinim, Arod, Ever, Shechim. Donc, on voit bien qu'il y a une progression, mais cette progression, elle est, je dirais, permanente. Dans les condamnations du ciel, on verra chaque fois que Dieu offre d'abord le remède et ensuite, parce qu'il faut pouvoir faire teshuva, et la teshuva, le repentir a été créé avant la création du monde, donc le médicament est présent avant la condamnation. Et on va atteindre la maison. Et ensuite, on va atteindre le vêtement. Et ensuite, on va atteindre le corps. On part de l'extérieur vers la personne. Pourquoi ces trois éléments? Ça, c'est une question à laquelle j'ai réfléchi cet après-midi, mais je n'ai pas encore de réponse. Pourquoi la maison? Pourquoi pas un objet? Pourquoi la maison, les murs? Pourquoi ensuite le vêtement? Ce qui est propre à la personne. C'est son vêtement qui lui procure sa dignité ou plutôt qui lui gonfle son ego. C'est intéressant d'ailleurs, j'en profite parce que quand j'ai lu le Rashi, alors je vous cache pas, j'ai 10 bouquins ouverts autour de moi, mais je ne sais pas si je lirai les 10. Mais vous voyez que par exemple dans la paracha de Metzora au chapitre 14, verset 34 du Lévitique,
c'est marqué Ki tavo el eretz Kenaan asher ani noten lachem la'achuza. Lorsque vous arriverez dans le pays de Canaan, que je vous donne donc en possession, natati negat sarat, je mettrai une tache de lèpre, si j'ose dire, sur une maison bevait eretz achuzatrem, sur une maison du pays de votre possession. Et donc, s'il y a une tache, comme disait mon fiston, tâche pistache, mais si je vois une tâche, comment ça? Si je vois une tâche sur le mur, je fais venir le Kohen, et puis le Kohen juge, est-ce que c'est un mur atteint, pas atteint, on enlève la tâche, je reviendrai. Et Rashi, curieusement, Rashi sur place dira, Besora hilahem, c'est une excellente nouvelle d'avoir des tâches. Pourquoi? Le fiche itmenu emorim matmoniot shel zahav kirot batem. Parce que les Amoréens, en apprenant que les Bnei Israël arrivaient, ont caché des trésors d'or dans leurs murs, bekirot abaït, bekirot batem, dans les murs de leur maison, kol arbaim shana, shayu Israël bamidbar, durant les 40 ans où les Bnei Israël étaient dans le désert. Vous voyez, un mal pour un bien. D'ailleurs, on raconte l'histoire. Où est-ce que j'ai pu lire l'histoire? C'est une très, très belle histoire du prophète Élie. Le prophète Élie qui est accompagné par Rabbi Yoshua ben Lévi. On raconte que le prophète Élie se promène avec Rabbi Yoshua ben Lévi et que, évidemment, les agissements, les actes du prophète Élie sont totalement ahurissants, déconcertants. Et puis, Rabbi Yoshua ben Lévi, enfin, je vais l'appeler Rabbi Yoshua, l'accompagne et puis il l'accompagne chez des gens très, 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 très riches et puis qui l'ont accueilli, qui lui ont offert l'hospitalité. Et là, il va reconstruire un mur qui menaçait évidemment de causer la ruine de cet homme ultra riche, et il va prendre, est-ce que vous aurez un peu de plâtre et de la chaux, il va passer la nuit, au lieu de dormir, à refaire le mur. La nuit d'après, alors Rabbi Yoshua ben Lévi qui accompagne le prophète Élie, il dit, mais attends, si c'est le prophète Élie, là, je comprends plus. Et le lendemain, il l'accompagne et ils arrivent dans une cabane qui tient à peine debout, et ils passent la nuit, et le prophète Élie décide de faire tuer la vache, qui était le seul bien qui pouvait donner du lait d'ailleurs, qui était le seul bien de ces pauvres paysans. C'était la seule chose qu'ils avaient. Et en repartant, évidemment, Rabbi Yoshua demande à Élie, mais why? Mais je comprends pas ce que tu as fait là. On était chez cet homme qui est d'une arrogance insupportable, et tu lui refais le mur. Il lui dit oui, parce que dans ce mur-là, il y avait un trésor. Et je ne voulais pas que le mur cède. Et en revanche, par rapport à ces pauvres paysans, eh bien, l'ange de la mort devait sévir cette nuit-là, et la femme du paysan devait partir. Et j'ai préféré détourner l'ange de la mort, et je lui ai demandé de tuer la vache, plutôt que de tuer la femme. Et c'est vrai que, comme on dit, Gamzou letova, tout est pour le bien, et j'en sais quelque chose, mais Gamzou letova, ça veut dire que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. C'est vrai que sur le moment, à l'instant T, on peut pas comprendre. On peut pas comprendre. Et avec, évidemment, nos capacités intellectuelles, nos capacités, notre cerveau humain est évidemment limité. Et c'est vrai que si le prophète Élie nous explique, on peut tout comprendre. Comme quelqu'un en deuil m'avait posé la question en larmes la semaine dernière, mais je ne comprends pas pourquoi j'enterre ma mère alors que j'ai perdu mon frère il y a quelques mois. Je suis totalement... Et je lui ai dit, mais moi, je ne peux pas répondre. Alors, je répète toujours ce que disait Rav Alberstein, qui a vécu l'Holocauste.
et qui disait, je préfère rester en bas avec la question plutôt que d'être en haut avec la réponse. Parce que je suis sûr que Dieu ou que le prophète Élie nous donneront les réponses. Mais je veux pas la savoir. Je vais continuer. J'ai mes colères ou j'ai mes interrogations, mais je ne veux pas la réponse. Ce sont les calculs du bon Dieu. Un jour, il nous les donnera, mais après 120 ans. Laissez-moi le temps d'étudier et de refaire un peu le monde avant. Voilà, ça c'est vraiment la question de Rabbi Yoshua par rapport au prophète Élie. Alors la paracha de Metzora et de Tazreh de Metzora nous parle de ces trois domaines. La procréation, la mort et la maladie. Et on sait que dans ces trois domaines-là, eh bien, la nature échappe à l'être humain. Et l'être humain est invité justement à être dans cette domination. Et là, il s'agit plus de l'homme par rapport à sa pulsion, qui lui se balade entre les anges et l'animal. Parfois, il est plus proche des animaux que des anges, et donc est invité à travailler et à triompher de lui. Raison pour laquelle le lit représente le désir, et celui-là rend impur l'homme ou l'époux qui prend place dessus. Concernant la mort, c'est différent, puisque l'âme est la lumière intérieure de la personne. Si la personne meurt, eh bien, cette lumière s'écarte. La lumière est éteinte. Donc, la maison est éteinte. Donc, si quelqu'un entre dans cette maison, eh bien, je prends Grappen. Je suis dans cette obscurité. Raison pour laquelle, si l'âme est partie, eh bien, cette obscurité, je veux dire, quand je dis la maison s'éteint, mais la maison s'éteint pour la personne défunte, mais elle s'éteint pour toutes les personnes qui sont autour, qui étaient autour ou qui sont autour du défunt, parce que la lumière n'est plus là. Donc, tout le monde est atteint. Et si je suis sous le même toit sans toucher le défunt, évidemment, à plus forte raison, si je le touche, avi avot, atumot, c'est dans la Touma, c'est avi avot, c'est vraiment le sommet des impuretés. Mais comme je disais tout à l'heure, on est dans la charité, donc je dois me rendre impur pour accompagner une personne à sa dernière demeure. Et concernant le malade, eh bien, c'est autre chose. Parce que le malade qui rentre dans mon foyer va rendre malade tout le monde, va rendre impur, pardon, excusez-moi du terme, va rendre impur toutes les personnes présentes sous le toit. Alors là, il faut comprendre, et là, je suis dans une Gemara. Alors, cette Gemara, je sais qu'elle n'est pas traduite, mais je sais qu'elle est traduite en anglais. C'est le texte de Arachin, que j'ai mentionné dans le Shabbat Shalom, que je vous ai envoyé vendredi. Et Arachin, page 16a, Tetzaïn Aleph, fait part de tous les négaïm, c'est-à-dire toutes les causes de cette sara'at, de cette lèpre. Le texte nous révèle, j'enlève mes lunettes vu mon âge, Amar Rabbi Shmuel, Amar Rabbi Yochanan, al Shiva Dvarim Negaim Bain, c'est cette lèpre apparaît autour de 7 Devarim, finalement 7 causes. Si je commets Shfichut Damim, un assassinat, outre évidemment toute la réparation, vous imaginez, ou la prison, etc., mais je suis atteint de lèpre. Donc je vais être atteint de lèpre pour le Lashon Hara, pour Shfichut Damim, pour l'assassinat, pour les faux serments, Shvuat Shav, Gilui Arayot, si je commets un adultère, Gassut Haruach, pour l'orgueil, à la Gezel, sur le vol, et 7, Al Tsarut Ha'ain, qui veut dire l'avarice. Intéressant, l'avarice. Parce que le texte talmudique, pour ceux qui ont envie de l'étudier, en fait, le texte va nous donner des références et va nous donner des situations propres à ces 7 causes. Rappelez-vous
on l'a souvent répété ici, la différence entre le Lachon Hara et le Motzi Shem Ra. Si par exemple j'ai volé et que vous dites à tout Genève, Éric est un voleur parce qu'il a volé, et si on vous dit mais c'est faux, non, non, c'est juste, c'est pour ça que je vous le dis. Non, il faut pas le dire, parce que même si c'est vrai, c'est interdit. C'est interdit si c'est vrai, c'est interdit si c'est faux. Vous allez me dire, alors on va parler de quoi avec nos copains? On va parler de Torah, comme disaient mes maîtres. Mais bon, je vais pas maintenant prêcher et faire de vous des ultra-orthodoxes. Mais c'est intéressant que la médisance, ce n'est pas le Lachon Hara. La médisance, c'est le Motzi Shem Ra. On a ce texte, on a cette expression autour de cet homme qui va voir les tribunaux rabbiniques pour prétendre que la mariée n'était pas innocente et qu'il n'avait pas trouvé les Betoulim. Et on est sur des questions qui sont dramatiques parce qu'on peut faire énormément de tort. Je dirais même, on peut assassiner quelqu'un avec les mots. Raison pour laquelle derrière, dans le texte du Maharsha, dans mon texte talmudique, il dit que le Motsira, c'est Motzi Shem Ra. Parce que c'est marqué Metzora, le lépreux, en fait, c'est la contraction de Motzi Shem Ra, celui qui émet un mauvais renom. En fait, c'est ce qu'on appelle la médisance. En bon français, aujourd'hui, on appelle ça la diffamation. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors si vous dites et qu'on répète que Éric est un voleur et qu'il a vraiment volé, ah si seulement, et qu'il a vraiment volé, c'est du Lachon Hara, ce n'est pas de la médisance. Alors, le Lachon Hara, Léon Ashkenazi, j'ai le livre derrière, traduit le Lachon Hara, la maldisance. Non pas la médisance, mais la maldisance. On fait du mal. On fait du mal même quand on dit des choses qui sont bien. Par exemple, il y a un texte talmudique qui dit, il faut pas dire que chez un tel on mange bien. Parce que sinon il va se retrouver avec 15 000 personnes à la porte. Donc vous voyez que le mal, c'est pas forcément de dire quelque chose. La maldisance, c'est pas forcément d'aller jeter la pierre, mais c'est de parler des autres, point barre. On ne parle pas des autres. D'ailleurs, même en leur présence, parce que si on dit du mal de quelqu'un en sa présence, alors qu'il y a du monde autour, on assassine, parce que malbim barabim, de blanchir le sang. Malbim, ça veut dire de vexer quelqu'un, mais ça veut dire aussi de rendre blanc son sang, parce que son sang tombe. Il est pâle de vexation. C'est comme si, vu qu'on lui retire le sang de son visage, on le blanchit, c'est comme si on l'assassinait. C'est interdit. Alors, vous voyez bien, bon, là, c'est vrai qu'on peut plus parler ici, on peut étudier. On peut refaire le monde tous les jours. Et avec plaisir, c'est ce que je fais. Mais il faut l'entendre, ça. C'est-à-dire que souvent, on confond la médisance et la maldisance. Le Lachon Hara, c'est pas dire quelque chose de faux, c'est dire quelque chose de vrai. Je n'ai pas le savoir. Qui va avec qui est marié avec qui est trompe qui, mais ça, c'est pas mon, je suis pas concierge, excusez-moi, j'ai rien contre les concierges, mais je déteste qu'on vienne me raconter tous les potins, il y a des journaux pour ça, voilà. On n'a pas besoin, j'ai pas besoin de Voici, ni de tous ces journaux de salle d'attente, ils sont bien là où ils sont. Donc, c'est important de l'entendre, ça. Et la Torah m'enseigne, donc le texte que je viens de vous lire, que le Lachon Hara va provoquer, eh bien, des éruptions cutanées, va provoquer la tsarat. Et comme dirait Rav Spliber, que j'ai lu vendredi, que quand on veut comprendre les items qui sont mentionnés dans le texte, il faut aller chercher l'intrus.
et il propose que l'intrus, c'est justement l'avarice. Parce que dans l'orgueil, dans le vol, on porte atteinte à la liberté d'autrui. Alors que l'avarice, c'est plutôt de la rétention, hein, et on n'est pas généreux, on garde tout pour soi. Tsarutayin, d'ailleurs, c'est intéressant que Tsarutayin, c'est de ce Tsarutayin que vient le mot Tsaraat. Tsaraat, c'est avec un ayin. La lettre ayin, pas avec le aleph, hein. Tsarut ayin, qui veut dire la petitesse ou l'étroitesse du regard. Mais donc, c'est quoi l'avarice? C'est pas le manque de générosité. C'est plutôt l'indifférence au sort d'autrui. Parce que je suis tellement étroit dans ma vision que je ne vois pas l'autre, il n'existe plus. Et donc, je m'isole, je ne veux pas voir. C'est intéressant que la première chose qu'on va faire avec la personne qui est atteinte, c'est qu'on va sortir ses affaires. Parce que si c'est sa maison et ensuite c'est son mobilier et ses vêtements, avant qu'il soit atteint dans sa peau, on va, pour ne pas propager la tsaraat, si c'est la maison qui est atteinte, on va sortir ses affaires. Alors imaginez quelqu'un qui est avare et on vient toquer à sa porte, est-ce que tu as de la farine? Non, j'ai pas de farine. Pardon. Et je reviens 5 minutes après, est-ce que tu aurais des œufs? Non, j'ai pas d'œufs. Est-ce que tu aurais du chocolat? Non, j'ai pas de chocolat. C'est l'exemple que je donne parce que c'est un exemple que j'ai lu dans le Talmud. Et puis finalement, quand la personne est atteinte, on va sortir toutes ces affaires. Et le voisin de palier dit, mais non, mais tu as de la farine, mais tu as du chocolat, tu as des œufs. Vous voyez que Mida Kenegen Mida, la loi du talion, là, elle est excellente. Parce que la personne, justement, qui voulait tout garder, surtout, j'ai même connu quelqu'un qui a fini à l'hôpital, la rétention était telle que même son corps retenait absolument tout. Excusez-moi d'être grossier, mais c'est important de le dire. Il était plus capable d'aller se soulager dans les lieux d'aisance parce qu'il retenait tellement tout, c'était pas seulement son porte-monnaie, mais c'était son corps. Il a dû finir aux urgences. Ça relève j'allais dire du psychiatrique, mais je veux être gentil. C'est important d'entendre. Quand on n'est plus capable de voir la souffrance d'autrui, alors Negat Sarat, la lèpre intervient. Parce que cet individualisme égocentrique va évidemment être condamné à aller jusqu'à son terme et la personne sera isolée. Elle sera isolée de la société. Tu ne peux pas être avec la société parce que tu ne sais pas voir l'autre. Donc, on va t'isoler. Et cette solitude, pour moi, c'est la mort. Je radote parce que c'est quelque chose que je répète très souvent avec vous, que l'isolement, c'est la mort, mais l'isolement tue. Mais on ne peut pas faire autrement avec cette personne. Donc, on va la forcer dans une solitude et finalement, ça, j'allais dire, ce tsaroua, sa maladie, a le même degré d'impureté que le mort. Il va rendre tamé tout ce qui touche et il va rendre tamé finalement l'espace dans lequel il va rentrer. Quelqu'un qui n'est pas dans le souci d'autrui, il n'a pas rentré chez moi. Parce que s'il rentre chez moi, il me rend tamé, il rend tamé tout le monde. Donc il faut l'isoler. Et qui va justement juger son impureté ou sa pureté, c'est le Kohen, qui est le professionnel de la parole, qui est le thérapeute de l'époque. Et ce thérapeute qui a justement ce regard généreux, cette capacité à faire changer de par son comportement, à pouvoir poser des mots, être dans cette catharsis,
Mais ça, c'est le Kohen, qui est le psychothérapeute du temps du temple et qui va dire tu peux ou tu ne peux pas revenir vers la société. D'ailleurs, il pourra le voir de loin, parce qu'imaginez quelqu'un qui est fier comme Artaban et qui bombe le torse, le Kohen de loin dira « Ouh là là, celui-là, il n'est pas encore guéri ». Ça se voit, hein. Pas besoin de relire La Fontaine avec la grenouille, mais on voit de loin quelqu'un qui a un ego qui implose. Alors, les Kohanim ne lisaient pas encore La Fontaine, hein, mais c'est important de mettre le doigt sur la question de la parole. Parce que finalement, ce que fait l'auteur du Lachon Hara ou du Motzi Shem Ra, c'est une faute de la parole. Et on voit bien que dans les 10 commandements, que l'avant-dernière loi, c'est ne pas faire de faux témoignages, qui est aussi grave finalement que les paroles qui précèdent. Et on pense être dans le respect d'autrui parce qu'on n'a pas assassiné son voisin. Bravo, kol hakavod. Vous ne l'avez pas assassiné, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. On dira, ben non, être extraordinaire, c'est pas seulement ne pas assassiner. Ah, je l'ai pas assassiné, monsieur le juge. Oui, mais le respect, c'est pas ne pas assassiner. Le respect, c'est faire attention à ce qui sort de sa bouche. Et même ce qui se passe dans la tête, ça c'est la 10e parole. Ne pas être jaloux. Vous vous rendez compte? On a du boulot. On se rend compte finalement que tous les dérives qu'on mentionne dans la Torah viennent d'une parole qui se fourvoie, qui s'égare. Le premier à médire, c'est qui? C'est le serpent. Le serpent qui aura une langue coupée en deux pour nous rappeler qu'il a été le premier pécheur. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais non, Dieu ne veut pas que vous mangez de ce fruit parce que sinon vous allez devenir créateur comme lui. Il a peur pour sa place. Et Dieu va le condamner. Alors c'est intéressant, on pourrait parler du serpent pendant 2 heures. Et donc, il va ramper, d'abord parce qu'il voulait dominer, il ne pourra plus dominer, il sera obligé de ramper toute sa vie, mais il a la langue fourchue, justement pour nous rappeler de cette faute du péché originel. On va avoir à chaque fois dans l'histoire, et on le voit d'abord avec Yosef, parce que la descente en Égypte est due à la vente de Joseph, et la vente de Joseph est due à la jalousie des frères de Joseph, et la jalousie des frères de Joseph est la cause de Motzi Diba, des mots que Joseph rapportait à son père. Ils font comme ci, ils font comme ça. Et il avait raison d'ailleurs. On est sur du Lachon Hara, on n'est pas sur le Motzi Shem Ra. Sur la question des verminachai, de manger un membre d'un animal vivant ou des mariages illicites, ce qui est totalement faux d'ailleurs parce que le Midrash répond à toutes ces questions, mais il va rapporter tout ça au père. Ça va susciter de la colère chez les frères qui vont provoquer sa vente et au final, le peuple tout entier descend en Égypte. Vous vous rendez compte? Et la vente de Joseph, on en paye les pots encore aujourd'hui. Il y a 2 fautes originelles qui est la faute vis-à-vis de Dieu, qui est la faute du veau d'or, et vis-à-vis des hommes, une faute horizontale qui est celle de la vente de Joseph. Manque de fraternité, mais c'est pas un manque de fraternité, on est sur une question criminelle. On se rend compte qu'on a dépassé les bornes. Dans cette vente de Joseph, ça va provoquer la descente en Égypte, mais ça provoquera la condamnation est distillée dans le temps et on sait qu'à Harugé Malchut, on sait que les martyrs de la foi, comme Rabbi Akiva, qui sera écorché vif par les Romains, et le résultat de la vente de Joseph, on a, c'est terrible, mais on a dans l'histoire du Talmud, et on va raconter que voilà, tel malheur, c'est à cause de la vente de Joseph, tel malheur, c'est à cause de... Et on se rend compte que finalement,
cette vente de Joseph a été provoquée par la parole. Et on croit qu'on tue uniquement par les armes, non, on tue aussi par les mots. C'est évident, la preuve. Ça, c'est par rapport aux hommes. Mais par rapport aux épreuves du peuple d'Israël, parce qu'on sait que le peuple d'Israël va éprouver Dieu 10 fois dans le désert. On veut de l'eau, on veut de l'eau, on veut des cailles, on veut des cailles. Le peuple va éprouver Dieu 10 fois. On sait que le veau d'or est une épreuve insupportable. Il va y avoir des morts, mais le peuple continue. Et le peuple s'apprête à entrer en Terre Sainte, malgré le veau d'or. Mais Dieu dit, on y va, on continue. Ceux qui se sont adonnés à toute cette débauche vont disparaître, n'ont plus leur place, mais le peuple continue. Le peuple continue jusqu'à la période, jusqu'au moment où les Méraglim reviennent d'Israël. Les explorateurs vont médire de la terre. On n'est pas sur de la maldisance, on est sur la médisance. Dieu a tout pardonné, sauf là. La punition, c'est qu'on va rester 38 ans de plus dans le désert. On va errer pendant 40 ans à cause de la médisance des éclaireurs. Alors vous allez me poser la question, oui, mais pourquoi moi je dois payer pour cette médisance? Que ces chefs de tribus qui étaient des chefs et qui vont se transformer en de vulgaires explorateurs, lorsqu'ils vont proférer leurs horreurs sur la terre d'Israël, en prétendant qu'ils sont plus forts que nous. Mais le texte dit d'ailleurs, plus forts que nous, mimez-nous. Vu que le texte n'est pas voyalisé, on peut le lire mimez-nous, pas mimez-nous, plus fort que nous, mais plus fort que lui qui est au ciel. Et que ces peuples de géants sont plus forts que Dieu. On ne peut pas entrer en Terre Sainte. Alors vous me direz, il y a des excuses, c'est parce qu'ils voulaient rester au chaud, enfin plutôt dans la climatisation des nuées, qu'il y avait une manne céleste quotidienne, qu'il y avait toutes les conditions réunies pour étudier. Et finalement, c'est le Hilton H24 pendant 40 ans. Néanmoins, c'est pas ça la vie. Si tant est que, évidemment, ces 40 ans sont des 40 ans de bonheur au final, parce que ils n'ont pas besoin de se soulager vu que cette manne est totalement digérée. Enfin, je ne vais pas faire le midrash là-dessus, mais on est vraiment sur 40 ans de miracles permanents, visibles, palpables, et que le peuple n'a pas envie d'entrer en Terre Sainte. La médisance des explorateurs coûtera très cher aux hommes, pas aux femmes. Les chefs de tribu vont mourir, et toute cette génération qui a pleuré pour rien, nous dit le Talmud, vous allez maintenant pleurer pour quelque chose. Vous avez pleuré ce soir, qui est le 9 Av, pour rien, eh bien le 9 Av sera détruit le premier temple. Le 9 Av sera détruit le second temple. L'expulsion des Juifs d'Espagne, je ne parle pas des croisades, c'était aussi le 9 Av. L'expulsion des Juifs d'Espagne, c'était un 2 août 1492, ben c'était également le 9 Av. La Première Guerre mondiale, c'était un 9 Av aussi. Et finalement, on se rend compte que tous les événements funestes qui suivront tombent le 9 Av. Vous avez pleuré pour rien, maintenant vous allez pleurer pour quelque chose. Je vous ai demandé d'avoir confiance, pas de croire, j'aime pas cette expression. Et je vous ai demandé d'avoir confiance en la vie, je vous ai demandé d'avancer. Vous ne voulez pas, alors vous allez payer, mais vous allez payer très cher. La médisance des explorateurs, on peut se poser la question, mais c'est pas moi qui médit, même si j'ai pleuré ce soir pour rien, alors que c'était vraiment le résultat des bêtises que j'ai entendues des explorateurs, mais pourquoi je vais le payer? Mais c'est ça le sort du peuple juif. C'est ça qu'on ne comprend pas aujourd'hui avec toutes les dérives qu'on a politiques en Israël. On est co-responsable. Le peuple d'Israël a reçu la Torah
parce que le peuple était que Ish Echad Velev Echad. Nous étions comme un seul homme. Dieu ne veut pas voir autre chose. S'il n'y a pas d'unité, on n'est plus dans l'extraordinaire. On est ballotté et balayé par les événements de l'histoire. Et ça, c'est récurrent depuis les Meraglim. Et tant qu'on l'a pas compris, eh ben, malheureusement, l'histoire se répétera. On a beau dire never again, et never again si on est unis. Si on n'est pas unis, ça sert strictement à rien. Et il faut penser à une seule chose, mais c'est valable pour les politiques qui gouvernent l'État d'Israël actuellement et qui souffrent ce soir parce qu'on est dans la célébration du Yom HaZikaron pour tous ces malheureux enfants qui ont donné leur vie pour cette unité. Et cette unité, elle est fondamentale. Et quand il se passe quelque chose en Israël, on peut pas dire, moi, je suis à Gaillard, à Genève, ou à Vétramontou, je suis pas atteint. Bien sûr que je suis atteint. J'ai pas mon mot à dire comme ceux qui font l'armée, mais mes enfants vivent en Israël, ma famille fait l'armée, mon frère est Mefaked, il est officier, mais c'est tous les jours qu'on tremble. Et cette unité, elle est fondamentale, parce que si on n'est pas unis de l'intérieur, eh bien, les ennemis se frottent les mains. Mais pas seulement les ennemis, le ciel. Et ça, il faut le garder en tête, c'est très important. On se rend compte que la parole, pour le temps qui me reste, que la parole, je vous invite à ouvrir, si vous avez une Bible avec vous, c'est de relire Samuel 2, chapitre 16. Mais je vais résumer l'histoire. Samuel 2, d'ailleurs, quand mon fils Samuel est né, le rabbin de mémoire béni, Samuel Cohen, il m'a dit, tu l'appelles Samuel, mais Samuel 1 ou Samuel 2 Non, alors j'ai dit, non, c'est Samuel 1 et 2. Non, parce qu'il y a deux tomes dans Samuel. Hein. Et donc, l'histoire du roi David, c'est dans Samuel 2 et pas Samuel 1. Voilà, je vous apprends. Donc, on sait que dans Samuel 2, c'est le roi David qui prépare, se prépare à s'asseoir sur le trône. Et donc, le roi Shaoul a perdu Jonathan. On sait que qui était un ami plus que proche et complice du roi David. Et finalement, Jonathan va donner toute son énergie pour que David puisse accéder au trône du roi. Et quand David va accéder, donc arrive à Jérusalem, il y a énormément, même au sein de la famille du roi David, des enfants qui fomentent, et puis autour de lui, jusqu'à qu'il réussisse à asseoir son autorité, ça va prendre du temps. Et donc, le roi David va demander à ce qu'on appelle Méphibosheth, parce qu'il apprend que Jonathan avait un fils, parce que Jonathan est malheureusement mort sur le champ. Et puis, il a un fils. Alors, c'est vrai que dans les chroniques, on parle d'un deuxième enfant, mais les commentaires diront que c'est le même, qui s'appelle Méphibosheth. Et vu que le roi David, dans son humilité, puis dans sa reconnaissance, au roi Shaoul, il va absolument que Méphibosheth prenne part aux terres et aussi une place, non pas sur le trône, mais qu'il ait une place et qu'il ait aussi un retour. S'il accède effectivement au trône et que Méphibosheth puisse également satisfaire de la générosité du roi. Et le serviteur de Méphibosheth s'appelle Tziva, comme Mitzvah, mais Tziva. Et dans le texte, on a Avshalom, et ça c'est un passage aussi qui mérite des heures et des heures. C'est vrai qu'on étudie beaucoup le Talmud,
et qu'on en oublie parfois d'étudier la Bible parce que le texte biblique est très riche. Et c'est vrai que si vous posez la question à des étudiants des Yeshiva, est-ce que vous pouvez m'expliquer qui était Avshalom, à part le fait qu'il avait les cheveux longs parce qu'il était nazir, mais personne ne sera capable de vous raconter la vie d'Avshalom. Et Avshalom était un des fils du roi David. Et Avshalom est poussé aussi par derrière, vous savez, hein, on dira aujourd'hui que les dirigeants français comme les autres, en fait, c'est pas eux les dirigeants, puis il y a des personnes dans l'ombre qui tirent les ficelles. Il y a parfois des discours antisémites là derrière. Enfin bref, je referme la parenthèse. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que mes filles, Avshalom sera poussé pour, vu que la royauté doit être dans les mains de la famille de David, donc son fils, qui est un homme, un surhomme, pense pouvoir aussi être, de prendre part au trône céleste et de pouvoir au trône du roi et de pouvoir siéger donc en tant que roi sur Israël. Évidemment, le roi David, qui aime son fils, mais qui va s'enfuir pour ne pas se faire assassiner par son propre enfant et par ses soldats, va s'enfuir. Et Tsiva, qui est en fait un jaloux et un voyou, nous raconte le texte, il va préparer des ânes, il va préparer du raisin, de l'huile, de la farine, et puis il va partir en direction du roi David, ses partisans, et puis il va lui apporter effectivement de la nourriture. C'est marqué des figues et du vin dans le texte de Shmuel, et David va lui demander, mais il est où ton maître? Parce que c'était le serviteur de la famille, de toute la famille de Shaoul. Et lui aussi a des desseins parce qu'il se dit, j'étais le serviteur, mais si ça se trouve, si Méphibosheth disparaît et que j'ai une place aussi dans ce royaume, si David se fait tuer, ben ça sera moi qui servais Méphibosheth. Donc il fait croire au roi David qui vient de la part de Méphibosheth, mais que Méphibosheth n'a pas pu descendre, mais qui vient lui apporter évidemment de quoi les victuailles, de quoi se nourrir, de sustenter. Le Tziva dira d'ailleurs, en calomniant évidemment Méphibosheth, il va dire il est resté à Jérusalem parce que en disant une horreur, en disant le royaume de mon père Shaoul, enfin de mon grand-père, le père c'est le grand-père, le royaume de Shaoul me sera rendu. Mais moi, je ne veux pas fomenter avec Méphibosheth, raison pour laquelle je viens vous apporter de la nourriture parce que vous êtes cachés depuis des jours et des jours, et puis il vous faut manger. Et David, qui accorde, qui donne carte blanche à Tsiva, ne se rend pas compte, ou peut-être il le sait, mais il veut fermer les yeux sur les calomnies de Tsiva et lui dira, si c'est comme ça, ce que j'avais prévu de remettre à Méphibosheth, c'était les terres, eh bien, c'est désormais à toi que je les accorde, et non plus à ton maître Méphibosheth. Lorsque le roi David apprend qu'Avshalom est mort, je vous passe les détails, mais on a eu, je crois, l'occasion d'étudier un passage là-dessus l'année dernière, le roi David va repartir à Jérusalem, et va rencontrer Méphibosheth, qui arrive vers lui, heureux de voir le roi revenir. Mais il se rend compte que Méphibosheth est d'une saleté. Il a effectivement laissé pousser ses cheveux, il ne s'est pas lavé, il a laissé ses ongles pousser parce que il a décidé d'être dans le deuil. C'est marqué au niveau des pieds, ne pas laver. Enfin bon, j'imagine les ongles également. Enfin, c'est moi qui rajoute les ongles, mais il s'est laissé dans cette saleté à cause du deuil de l'absence du roi David. Parce que Méphibosheth, tant que le roi David n'est pas sur le trône, je suis en deuil. Mais quand le roi David voit Méphibosheth revenir dans cet état, il lui dit, mais alors, pourquoi tu n'as pas quitté Jérusalem pour te joindre à nous? Et Méphibosheth va lui dire, mais
mais je crois que Tziva vous a trompé, monseigneur. Ça y est, je suis dans les visiteurs. Non, non. Monseigneur, mais c'est comme ça que c'est écrit dans le texte. Hamelech, le roi, mon serviteur Tziva m'a trompé. Et c'est ce qu'il va essayer d'expliquer. Il a quitté la ville justement sans que je le sache. Et moi qui boite et qui ne peut pas marcher, eh bien, j'ai pas pu vous rejoindre. Et vu que je sais que le roi David est un malach Hashem, que finalement c'est un envoyé, un messager de Dieu, hein, c'est un ange, pas un ange, mais que c'est un messager de Dieu, donc je vois clairement que la place qui est à Jérusalem est celle du roi David et non pas la mienne, et que le roi saura juger l'affaire et saura discerner le mensonge, finalement la calomnie, et faire la différence entre ce que je suis en train de vous dire, la vérité, et les mensonges de mon serviteur. Le Talmud, alors c'est un passage, je sais que toute cette discussion se trouve dans le Talmud de Babylone, dans le traité de Shabbat à la page 56. 56a, vous pouvez le noter, Shabbat 56. Ceux qui ont des textes traduits de ArtScroll, ça vaut la peine de le voir dans le texte, mais le texte va encore plus loin. Mais ce qui est intéressant, c'est que le roi David n'entend pas Méphibosheth prêcher la bonne parole. Et il essaye, il joue les diplomates, il joue le Suisse, et puis il dira, bon, finalement, vous allez vous partager ces biens. Il n'y a pas à partager. Il y a un menteur, c'est Tziva, qui fomentait derrière le dos de Méphibosheth, et Méphibosheth qui a attendu, qui est dans le deuil dû à l'absence du roi David et qui ne rêve que d'une seule chose, c'est du retour du roi David sur son trône. Le roi David est d'accord, je pense qu'il le croit. La question, le Talmud discute, est-ce qu'il le pense, il le croit, il adhère pas à ses paroles, mais beaucoup diront, si, mais il va ranger les bidons et il dira, donc ce sera partagé entre vous deux. Et là-dessus, une batte-colle, une voix céleste sort et dira, tu as divisé les terres entre Méphibosheth et Tziva, alors la terre d'Israël sera également divisée. Vous vous rendez compte? Et ce sera le schisme après la mort du roi Salomon entre le territoire de Judée et le territoire d'Israël, autrement dit, entre le territoire de Rechavam et le territoire de Jéroboam. Et on sait que Jéroboam, qui est jaloux de voir tous ces Juifs monter à Jérusalem pour les fêtes, dira, bah, attendez, je vais construire des bamotes, je vais construire également des hôtels, je vais mettre de veaux, et comme ça, vous n'aurez plus besoin d'aller à Jérusalem, vous allez pouvoir vous prosterner ici même, et comme ça, et c'est ainsi que le schisme, ben, finalement, s'ancre. Il y a un réel décalage entre le territoire d'Israël qui sera totalement dévasté par les armées assyriennes en moins 730. Tout ça parce que le roi David a dit, vous allez vous partager les biens. Vous vous rendez compte? Bah, attendez, oh, mais c'était des mots. Mais oui, mais c'était des mots. Ça me fait penser au texte avec Yoav, quand ils reviennent tous victorieux et que le roi David dit va les compter. Mais non, on peut pas compter, monsieur, monseigneur le roi, on peut pas compter. Son Excellence, si, tu vas les compter, je veux savoir combien ils sont. Il lui dit, écoute ma parole, tu vas les compter. Il va les compter, ils vont tous mourir de la peste au retour de la guerre. Parce que Davar, Dibour, c'est déver. Une parole dévoyée, finalement, se transforme d'avar en déver. C'est la même racine. C'est les mêmes lettres phonétiques. Et finalement, vous voyez que la parole peut se transformer en peste.
le seul qui pourra ramener la personne atteinte au temple, c'est le Kohen, qui est en mesure justement de prêcher et d'apporter la bonne parole. On a un texte magnifique, je vais m'arrêter là, mais juste rappeler un texte magnifique qu'il y a dans le Midrash, qui raconte Netzor le Shanchamera, que la force, justement, l'élixir de vie, c'est d'écarter la parole du mal. C'est exactement ce que j'ai du Chafetz Chaim. Vous connaissez le Chafetz Chaim? Je parle très peu du Chafetz Chaim, mais Chafetz Chaim, il est mort en 1933. C'était un des maîtres, sinon le maître de la fin du 19e, début 20e. Il est mort à Radin. Il est né en Biélorussie. Il a vécu pratiquement centenaire. Je crois qu'il est mort à 95 ans. Et puis, il est l'auteur des commentaires qu'on appelle le Mishnah Brura, le commentaire sur le Shulchan Aruch. Et il a écrit un livre qui s'appelle, alors ça c'est le Chafetz Chaim sur la Torah, mais il a écrit un livre qui est très célèbre, que tout le monde connaît dans toutes les bibliothèques du monde, vous le trouvez. Le texte de Chafetz Chaim s'appelle Netzor le Shanchamera. C'est justement un livre sur le Lashon Hara. Il y a un maître des Gdolim, des grands sages de l'histoire juive, qui a écrit un livre sur le Lashon Hara, c'est le Chafetz Chaim. C'est très important. Le Chafetz Chaim, c'est pas son nom, hein. Il s'appelle Meir Simcha HaKohen. Il s'appelait aussi Kagan, K-A-G-A-N. Meir Simcha Kagan HaKohen. Mais on l'appelle le Chafetz Chaim parce que c'est le titre de son commentaire sur le Shulchan Aruch. Et il écrit sur ce passage-là que je vous ai lu, Tzifta HaTorah l'Erapeh Tachet, que Tzafta HaTorah l'Erapeh Tachet, Gamken Bekoach HaDibur, que la Torah a donné la force justement de soigner la faute par la force de la parole, Koach HaDibur, pour justement prouver qu'Immavet Vechaim Beyad Alashon. Je trouve ça magnifique. Que finalement, la mort comme la vie est dans les mains de la langue. On sait que Rabbi Shimon Bar Yochai avait demandé au bon Dieu, a demandé à ses pères qui étaient autour de lui, mais pourquoi le bon Dieu n'a pas créé une deuxième bouche, vu qu'on a 2 bras, 2 mains, 2 pieds, 2 oreilles, 2 narines, 2 yeux, pourquoi on n'a pas eu 2 bouches? Comme ça, il y a une bouche qui est consacrée uniquement pour les vrais Torah, qui est là pour étudier la Torah, et l'autre, elle fait sa life. Et puis, ces rabbins qui sont autour de lui, ils disent, ouais, mais enfin, si la deuxième bouche commence elle aussi à raconter des bêtises, on est mal barré, on a 2 bouches. Et les sages lui disent, mais finalement, on a 2 murailles. On a les dents et les lèvres qui sont là justement pour empêcher à cette langue qui est l'organe qui est celui qui bouge le plus vite de tous les organes qu'on a dans notre corps d'ailleurs. Même les yeux vont moins vite, même les oreilles vont moins vite que la langue. Et que cette langue qui peut dire des merveilles, eh bien, peut causer tous les maux de la terre et peut tuer également. Et ça, c'est toute la force du Koach HaDibur, nous dit le Chafetz Chaim. J'aime beaucoup ce texte qui nous dit qu'il y a une force dans la parole. Je repense à un texte du Kuzari, et ça, on l'avait partagé ensemble, que le minéral, c'est le domem, le tsomeach, le végétal, que le vivant, c'est le chai, et on l'associe aux animaux, et que l'être humain est capable d'être médaber. C'est pas seulement un roseau pensant, mais c'est surtout un roseau parlant qui est capable de parler et de créer du lien. Et ce lien-là est fondamental. J'ajoutais d'ailleurs, lorsqu'on a étudié la fête de Pâques, de Pessah, que l'homme est pas seulement celui qui parle, mais il est aussi celui qui fait parler. Parce que le soir de Pessah, on est censé susciter la parole de l'enfant ou de son interlocuteur et on doit créer le dialogue. Le dialogue, c'est tout le contraire de l'isolement.
Celui qui n'est pas capable d'être dans le dialogue parce qu'il profère des horreurs, eh bien, on l'isole. Mais que le but de la vie, c'est pas de manger. Le but de la vie, c'est le lien. C'est la parole. Parce que tout est créé par la parole. Tout est fécondé par la parole. À tel point que Dieu, pour créer le monde, ne se suffit pas de penser la création, mais le dit, que soit la lumière et la lumière fut. Et qu'il faut 10 paroles pour créer le monde. Dieu nous apprend à parler parce que la parole est créatrice. Si tant est que ce que l'on crée et ce que l'on exprime puisse féconder et donner du sens au monde dans lequel on est. Voilà. Éric, j'ai une petite question, si c'est possible. Oui. À propos des explorateurs, tu as dit que les conséquences avaient été pour les hommes, seulement pour les hommes et pas pour les femmes. Tu peux développer parce que tous les 9 Av qui ont suivi, les femmes étaient dedans aussi. Hein. Alors les hommes ont pleuré et on dira que les femmes n'ont pas participé à cette déroute et toutes les femmes vont entrer en Terre Sainte. De la génération de la sortie d'Égypte. Et tous ces hommes entre 20 ans et 60 ans n'entreront pas. Ceux qui avaient entre 20 ans et 60 ans qui sont sortis d'Égypte n'entreront pas en Israël. Et tous les 9 Av, ils vont creuser leur tombe et vont se mettre dedans. Il y a ceux qui ne se relèveront pas et d'autres qui diront « Ah tiens, non, c'était pas mon jour. Je verrai l'année prochaine. » Et ils vont faire ça pendant 38 ans. C'est assez lugubre ce que je vous raconte, mais c'est ce qui va se passer pendant 38 ans. Jusqu'au dernier 9 Av, où ils vont creuser leur tombe et puis ils vont attendre. Et le 10 Av, rien. Alors tout le monde va se dire, mais on s'est peut-être trompé de date. Et ils vont se remettre dans les tombes. Et ça va être comme ça jusqu'au 15 Av. Et c'est là qu'on va effectivement annoncer que ça y est, la condamnation j'allais dire, est derrière nous. La punition est révolue. Et donc, on va pouvoir tous entrer en Terre Sainte. C'est pour ça que le tout Béav, le 15 Av, c'est la fin du deuil, de ces 3 semaines de deuil en été, et que c'est à partir du 15 Av, tout Béav, à l'époque de la Mishnah, c'est les filles et les garçons qui couraient dans les champs de blanc vêtus, et les épousailles, tutti quanti à ce moment-là, et raison pour laquelle aussi en Israël, évidemment, les tribunaux rabbiniques ne marient pas jusqu'à la fin de cette période de 3 semaines, Ben Hamtsarim, mais que les mariages reprennent à partir du 15 Av. Donc, si vous voulez vous marier, il faut se dépêcher parce qu'après le 15 Av, tout est plein. Non, mais c'est intéressant, cette histoire de tombe. Mais voilà comment de la médisance. Et pourtant, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas, quand ils ont commencé à parler, on voit bien dans le texte de Shlach Lecha, c'est dans les Nombres, que les éclaireurs n'ont rien dit de mal. Ils ont dit la vérité. Si, ils ont fait la maldisance. Mais la maldisance, elle n'était pas dans ce qu'ils ont dit de bien. Ah, c'est grand, c'est géant, regardez la grappe de raisin. Alors évidemment, après, ça fait la une des pièces de monnaie en Israël, mais ça, c'est un autre problème. Est-ce que c'est un mal pour un bien, enfin un bien pour un mal, j'en sais rien. Mais c'est intéressant parce que tout est géantissime. Et donc, ils disent, voilà, tout est extraordinaire. Jusque-là, tout va bien. Et à un moment donné, les éclaireurs disent, néanmoins, mais, M-A-I-S. Et c'est, en hébreu, ça se dit Ephes. Mais c'est de l'hébreu, hein. Mais ce mot Ephes est la cause du mal. Parce que quand on dit, ah oui, il est génial. Et là, vous attendez un peu. Il y a forcément un mec qui va sortir. Il faut rien sortir. Il n'y a pas de mais qui compte. Il n'y a pas de mais. Quand on était jeune, qu'on ne supportait pas quelqu'un, on disait, il est gentil. Je sais pas, on a tous fait ça d'ailleurs. On disait pas, ah, quel voyou, on disait, non, il est gentil. Alors là, c'était pas nécessaire, mais c'était un truc entre frangins, là, quand j'étais gosse.
On n'avait pas besoin de dire des insanités. On disait juste, ah non, non, mais il est très, très gentil. Mais ça sous-entendait aussi. En fait, vous voyez, vous vous rendez compte qu'on est mauvais, même quand on est gentil, dans ses mots, c'est le cas de le dire, finalement, on est à côté de la plaque. Faut faire gaffe. Vous allez me dire, bah là, on peut plus parler. Ben non, on peut plus parler. On peut plus parler. Et les pensées, alors? Ils peuvent pas être impures non plus? Les pensées, on peut. Euh, Mais on ne peut pas demander des nouvelles de, je ne sais pas, comment va ton frère. Si, non, non. Si, bien sûr qu'on peut. Tu me dis, on ne peut pas parler des autres. Non, non, mais ça, c'est pour un bien. Ah. Et puis, je dois même vous dire, si quelqu'un est un pédophile ou un violeur patenté, et puis qui le tue et qui l'assassine autour de lui, je sais pas seulement, je dois pas me retenir, mais j'ai l'obligation de le dire. Là, on est dans la prévention. Là, il faut pas tout mélanger. D'accord. Attention. D'accord. Si vous voulez faire affaire avec quelqu'un et que c'est un voleur et un bandit des grands chemins et tout le monde le sait et que vous ne le savez pas, je dois vous le dire. Ouais. Sinon, je suis complice. D'accord. J'ai non-assistance à personne en danger. Là, il faut parler. Et que ce soit dans la pédophilie, mais là, la violence, malheureusement, enfin, aujourd'hui, elle est partout. Mais c'est important. C'est important de dire aux gens, attention, le lashon-hara, c'est pour causer du tort. Mais s'il s'agit de protéger, il faut parler. D'accord. Merci, Eric. Et bon, j'avais encore Maïmonide, mais je regarde ça pour la prochaine fois, parce que Maïmonide reprend tout cela et explique la progression. On voit bien que les atteintes, j'en ai parlé tout à l'heure avec les plaies de Pharaon, mais que les atteintes sont progressives. Et que s'il n'a pas fait teshuva après le mur, eh bien, c'est bien, c'est son mobilier, puis ses vêtements, et ensuite, c'est sa peau. Et intéressant, on n'est pas du tout dans quelque chose de contagieux, donc ça n'a absolument rien à voir avec la pandémie et toutes les contagions qu'on connaît aujourd'hui. Rien à voir, comme je disais tout à l'heure, avec la prophylaxie que l'on connaît, mais qui n'interviennent pas dans notre situation. Donc, on est vraiment sur des atteintes, je dirais, là, on est dans le spirituel. C'est totalement spirituel. Vous allez me dire, oui, si ma peau est atteinte, c'est pas spirituel, hein, c'est organique, c'est physique. Mais c'est là-dedans que ça se passe. Et si je fais pas un travail là-dedans, ben, ça se voit sur ma peau. Et là, c'est pas le médecin qui peut soigner. C'est la tchouva. C'est dans la tête. C'est extraordinaire. Mes chers amis. Merci, Eric. Merci beaucoup. Et puis, un bon Yom Ha'atzmaut, bon anniversaire pour l'État d'Israël qui fête ses 75 ans. On est sur un anniversaire. Alors, je sais pas si c'est coton, diamant, émeraude, 75 ans, je ne sais pas. Vermeil, je ne sais pas non plus. Là, déjà dépassé, j'ai dépassé les 30 ans, après on verra 60, 75 ans de mariage, je ne sais pas ce que c'est. Albert. Merci beaucoup. 75 ans, bon, si quelqu'un connaît l'anniversaire de 75, à consulter. Je voulais juste demander par rapport au livre de Rafesh Haïm. Tu as parlé, tu as dit qu'il y avait un livre sur le Lashon Hara, mais tu as cité en hébreu. Est-ce qu'il y aurait quelque chose en français par rapport à une traduction? Est-ce que ça existe? Je vous envoie la photo. J'ai mon bouquin là derrière. Je vous envoie la photo, mais je pense pas que ce soit traduit. C'est possible que ce soit traduit. Il faut que je regarde. Mais je prends la photo et je vous le mets sur le groupe. Merci beaucoup. Et les noces de diamant. T'es sûr? Je savais, parce que les diamants, de toute façon, on ne l'atteint pas. c'est le business. Non, mais Israël est dans les noces de diamant, c'est magnifique. J'ai juste une question rapide. Oui. Est-ce qu'il faut acheter une Bible spécifique ou c'est la Bible tout court, en fait? La Bible du... La Bible tout court. Tout court, d'accord. Ok, voilà. Il n'y a pas une édition spéciale, je ne sais pas, non. Mais toutes les éditions se valent.
Et puis, je vous invite, langsam aber sicher, slowly but surely, à apprendre l'hébreu. Exactement. Mais Inch'Allah. voilà, je dis ça, je dis Mais rien. tu fais très bien de le dire, effectivement. Mais comme ça, vous serez à l'aise et vous direz pas amen à tout ce que les gens écrivent. On ne sait pas quand. Voilà, merci infiniment. Merci Très bonne beaucoup. Merci à toi, Eric. Merci beaucoup, Merci, Eric. merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée, Shavuot Tov. Au revoir. Au revoir.